Shalom, mes amoureux et amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai fait des tresses, donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau. Donc voilà, je les ai fait en 7h30. Et je mets des petits bijoux et tout. Regardez, c'est rose là. Et un peu doré ici. J'aime bien. Je les ai fait toutes seules. Voilà. Ça faisait longtemps et tout. Et je vous dis, en fait, sais pas aujourd'hui que je vais témoigner, mais je vais vous dire une partie quand même de mon témoignage. Moi, j'étais enfermée dans un cage spirituel, donc pendant des années. Je vous expliquerai la suite parce que nous avons tous le don en nous. Il y en a qui utilisent le don pour faire du mal aux gens. Donc, don ana, je le dis en lingala, pour les enfants d'Emboka, les enfants du pays. Donc, la don ana pona kosala mabe et tout ça, bandoki, tu vois. Parce que Dieu nous a créés à son image. On est des mini-dieux, on est comme Dieu. Il nous a oint, nous, ses enfants. Hein? Dieu, c'est notre Père. Il nous a créés à son image. Vous voyez? Et je voulais juste vous donner un conseil, les enfants de Dieu. Au moins une fois par semaine, nettoyez chez vous avec l'eau salée. Donc l'eau dans un seau d'un litre. Vous mettez du sel, du gros sel ou du sel fin. Vous mettez 2 cuillères à soupe et vous nettoyez. Et au moins une fois, si vous sentez chez vous c'est lourd, vous mettez du vinaigre. Vous mettez un demi-verre d'eau de vinaigre dans le seau et vous mettez du sel et vous nettoyez qu'avec ça. D'abord vous aspirez, vous nettoyez qu'avec ça et tout, bref. Et ça, vous faites ça, si vous sentez que chez vous, il y a des énergies lourdes, quoi. Et au moins sur vous, vous lavez avec, vous faites des bains de purification, soit vous mettez 2 cuillères à soupe ou 3 cuillères à soupe dans le bain et vous mettez des feuilles de laurier, etc. Et vous vous lavez, pendant que vous vous lavez, vous faites des invocations au Seigneur Jésus-Christ, vous demandez la protection, qui vous enlève. Parce que une fois qu'on renaît en Jésus-Christ, dites-vous, c'est notre Seigneur et c'est lui seul qui peut nous juger, c'est notre Dieu. C'est le Fils de Dieu. Quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Vous comprenez? Donc, lui seul peut nous juger. Vous comprenez? Alors, si maintenant vous vous repentez, vous acceptez Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur et sauveur, alors vous êtes personne nouveau. Et tous vos péchés sont nettoyés. Tous vos péchés sont nettoyés. Si tu avais péché hier, là, aujourd'hui, là, tu te repentis. Tes péchés n'existent plus. Tu es une personne nouveau. Excusez-le en français à la congolaise, bien sûr. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et pour les élus, donc, j'en suis sûre qu'il y a des élus qui me suivent aussi. Je voulais juste vous dire, si vous suivez des attaques spirituelles et tout ça là, donc, il faut jeûner. Élu ou pas élu, il faut quand même jeûner. Donc, faut vraiment faire un effort sur le jeûne. Au moins, les élus, faites un effort de faire au moins 10 heures de jeûne. Commencez par 6 heures. Et voilà, buvez de l'eau. Moi, je mange des fruits. Un fruit au moins par jour avec le jeûne et je mange un repas par jour. Et sinon, si vous avez des problèmes de santé, demandez à votre médecin. Il ne faut pas faire le jeûne comme ça pour le plaisir. Vous voyez? Donc ça, c'est un conseil pour les élus ou non les élus, ou vous normal, personne normale, quoi. Donc en ce moment, je voulais vous dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et tout. Vous êtes tous au courant. L'ennemi est en rage contre les enfants de Dieu, surtout les chrétiens. Donc, il ne faut pas avoir peur de sortir. Avant de sortir, dites Dieu va sur mon chemin et conduis-moi. Et faites votre prière chez vous. Je parle vite parce que je ne veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Donc, vous faites la prière, soit notre Père. Vous priez vraiment avec tout votre cœur. Vous parlez à Dieu comme si vous parlez à votre ami de confident ou votre Père, quoi. Parce que Dieu, c'est notre Père. Il nous a créé à son image. Et nous avons tous les dons en nous. Nous avons des pouvoirs en nous. Et il y en a qui utilisent ce pouvoir. Je l'ai dit en lingala tantôt. Il y en a qui l'utilisent pour faire du mal aux autres. Vous voyez, et il y en a qui l'utilisent pour faire le bien. Il y a des dons, des guérisseuses, etc. Il y a plein de choses, que on retrouve pas tout dans les Bibles parce que la Bible, elle est vraie, c'est vrai. Mais quand on lit la Bible des anciens, des Éthiopiens, etc. Parce que moi, j'aime bien décortiquer, j'aime bien lire et tout ça. Et donc moi, je suis curieuse, quoi. Voilà, donc j'aime bien savoir, voilà. Si vous voulez vraiment vous renseigner, renseignez-vous sur les écritures des anciens et tout, les Éthiopiens, la Bible éthiopienne, en français bien sûr sur Amazon. Et donc ça, je voulais vous dire, et donc faut pas avoir peur de sortir. Si vous êtes vraiment croyant, gardez la foi en vous et dites-vous que les archanges sont là. Vous les voyez pas, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils surveillent. Ils surveillent les enfants de Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole, on touche pas aux miens. On touche pas aux miens. Vous touchez pas
à mon église. Donc, nous, ces enfants, on ne les touche pas. Donc, il ne faut pas avoir peur. La peur nourrit l'ennemi, d'accord? Il ne faut pas avoir peur. Il faut prier, faites des purifications, nettoyez chez vous et repentez-vous, ça c'est important. Donc, je n'ai pas dit que Dieu revient demain, mais on ne sait pas quand il va revenir. Donc, soyez prêts. Soyez prêts pour ne pas vous retrouver en enfer là-bas, parce qu'il y a en bas et en haut. Et dites-vous que celui qui est en vous là, il est plus fort que celui qui est en bas, d'accord? Je vais vous lire un petit verset de prophète Ésaïe, Ésaïe 11. Un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Amen. Bon, soyez bénis les enfants de Dieu, restez forts, soyez forts comme un roc, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en bas. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et réveillez-vous, que ce soit catholique ou chrétien, orthodoxe ou quoi, mais réveillez-vous, il ne faut pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, l'ennemi se nourrit de ça. So bo banga. Ennemi azomi se nourrir, nako banga. Il se nourrit, ça c'est vraiment sa nourriture préférée, là, la peur. La peur. Et c'est comme ça qu'on domine le monde. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les bandoki, la méchanceté, tout des... Enfin bref, il y a plein de choses. Un jour à la fois. Moi, je ne suis pas pasteureuse, donc voilà, je suis un enfant d'un pasteur et tout. Mais moi, j'ai eu vraiment un sommeil spirituel. Je me suis réveillée. À chaque fois que je me réveillais, on me descendait en bas. On me descendait en bas et aujourd'hui, je suis réveillée. Tellement les choses que j'ai vues là, quand j'étais attaquée, moi, je vous dis, si je n'avais pas Jésus, aujourd'hui, vous allez entendre que j'étais morte. Mais mon Dieu là qui m'a choisi là, pour vous parler aujourd'hui, je vous dis, tant que je vivrai, je vais respirer. Tant que Dieu est en moi là, je vais venir vous réveiller aussi là. S'il faut venir toquer chez vous, je vais venir toquer seulement là. Donc je voulais juste vous dire, réveillez-vous et priez, restez dans la foi. Car l'ennemi de notre âme rôde comme un lion, cherchez qui a dévoré. Donc je vous souhaite un très bon dimanche, soyez bénis, bisous bisous. À bientôt.